dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart prend la parole lors de l'enterrement d'Arnaud, Sarah est prête à assumer ce qu'elle ressent. En parallèle, Jules accepte l'aide de Martin. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 janvier dans Demain nous appartient. Bart prend la parole lors de l'enterrement d'Arnaud. D'après avoir retrouvé Audrey, Hugo et Bart la menacent d'envoyer la photo d'elle et Molina à la police si elle ne les écoute pas. Pour Hugo, cette dernière n'est pas en mesure de négocier et ferait mieux de retirer sa plainte pour viol. Bien qu'elle refuse d'abord de peur d'aller en prison, Audrey finit par accepter à condition que Bart paye à sa place son amende pour faux témoignage. Mais Hugo n'en a pas terminé avec elle et souhaite qu'elle leur rende un dernier service. Plus tard, c'est l'heure des adieux à Arnaud. Alors que l'enterrement est sur le point de commencer, Flore arrive accompagnée de Bart, Chloé et Maxime. Pauline la somme de partir mais Chloé intervient et fait comprendre que son comportement est déplacé compte tenu des circonstances. Quand Flore jure qu'elle ne l'empêchera pas d'être présente, Pauline rétorque qu'elle n'a été qu'une simple passade dans la vie d'Arnaud et que celui-ci allait revenir vers elle. La désaffabulation de sa rivale, Flore la traite de folle avant que Pauline ne la gifle violemment. Choqué, Luc implore sa mère de se calmer et de venir auprès de lui pour que les obsèques puissent débuter. Seulement, Pauline pense que son fils est du côté de Flore et réclame une nouvelle fois qu'elle quitte le cimetière. Excédé par son esclandre, Victor déclare fermement qu'il voudrait pouvoir faire ses adieux à Arnaud en paix. Sans autre choix, Pauline se calme et reste auprès de Flore ainsi que de ses enfants tout au long de la cérémonie. Au moment de la mise en terre du cercueil, Flore souhaite dire quelques mots sur l'homme qu'elle a aimé. Mais le chagrin est trop fort pour la directrice d'Info 7 qui s'effondre puis sollicite Bart pour qu'il parle à sa place. Devant l'Assemblée, Bart commence par évoquer le père aimant qu'était Arnaud et le bonheur qu'il a vécu avec Flore. Par la suite, et alors qu'il s'apprête à révéler toute la vérité, il est pris d'un léger malaise l'empêchant d'aller plus loin. En fin de journée, la police met fin au trafic de chiens et arrête de nombreux dockers. Même si le meurtrier d'Arnaud pourrait figurer parmi l'un d'eux, Karim n'écarte pas pour autant la piste de Bart. De leur côté, Bart et Hugo se retrouvent à l'endroit où Arnaud est décédé. Hugo sort un pistolet et tire un coup de feu dans l'eau puis récupère la douille. Tandis qu'il explique qu'il leur manque quelque chose pour faire accuser Brunet, Bart estime qu'ils vont trop loin. Pour faire réagir son ancien amant, Hugo compose le numéro de la police pour qu'il puisse se dénoncer. Bart avouera-t-il toute la vérité? Sarah est prête à assumer ce qu'elle ressent au commissariat. Sarah est ailleurs et décide d'aller prendre l'air pour se changer les idées. Aurore la suit et lui demande ce qui ne va pas. La jeune policière a peur d'être jugée mais elle se livre à sa chef et raconte avoir rencontré une femme qui lui a fait une déclaration à laquelle elle ne sait pas comment réagir. Selon Aurore, elle est troublée par ce qu'elle ressent et Sarah révèle ensuite sa peur de se tourner vers les femmes à cause du comportement de son père qui l'a dégoûté des hommes. Aurore est au contraire persuadée qu'il n'y a pas d'explication lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous plaît et elle lui conseille de ne pas laisser filer cette jeune femme. Convaincue, Sarah donne rendez-vous à Roxane mais se défile au dernier moment laissant son amie seule sur la plage.
Afin d'obtenir des réponses, Roxane se rend chez la policière et se dit certaine de la réciprocité de son attirance. Alors qu'elle l'implore de lui dire si elle se trompe, Sarah ne répond pas et la serveuse s'en va. À la fin de la journée, Sarah débarque au Spoon et confesse n'avoir jamais eu d'histoire avec une fille. Même si Roxane n'a pas peur de ses sentiments, elle se dit qu'il est peut-être préférable qu'elle s'oublie. Mais après avoir confié ne pas vouloir passer à côté de leur histoire, Sarah et Roxane s'embrassent. Jules accepte l'aide de Martin. Surpris par Nour, Jules fait tomber son téléphone portable et brise son écran. En constant l'état du smartphone, Martin propose de le réparer. Dans un premier temps, Jules refuse mais finit par accepter son aide et se montre ravi de le récupérer en si bon état. Après qu'il s'est plaint de ne rien savoir faire de ses mains, il indique à Martin que Michael était un super bricoleur et partage de nombreux souvenirs. Plus tard, Virginie n'arrive plus à vivre avec la photo de son défunt mari accrochée au mur de la salle à manger. Martin explique que c'est temporaire mais Virginie rajoute avoir pris ce cliché un jour où elle se sentait particulièrement amoureuse de Michael. Afin de ne pas se rappeler constamment de ce bonheur, Virginie aimerait retirer le cadre mais Martin l'invite à tenir encore un peu afin que Jules stoppe ses provocations. En fin de journée, Virginie appelle son fils pour venir mettre la table. À la surprise générale, Jules décroche le portrait de son père avant de venir poser le couvert pour le dîner. Heureuse de ce premier pas, Virginie voudrait discuter avec son fils mais Jules ne préfère pas en parler. 나